Vous êtes sur Zonard Télévision, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonard Actualité, ici présentée par Sylvain Kanduki. Commençons à l'est de la République démocratique du Congo où après une journée calme de ce mardi 12 novembre 2024, les affrontements ont repris entre les forces armées de la République démocratique du Congo et Wazalendo contre les mouvements rebelles du M23 RDF dans les villages de Bihendu, c'est à 16 km d'Epinga. Les détails. De nouveaux affrontements ont éclaté la matinée de ce mardi 13 novembre 2024 entre les rebelles du mouvement M23 RDF et l'armée congolaise dans les villages de Bihendu, situés à environ 16 km d'Epinga au nord Kivu. Les affrontements s'est déroulés dans la zone frontalière entre les territoires de Walikale et celui de Masisi. Selon des sources locales, les rebelles du mouvement rebelle M23 auraient attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et du groupe d'autodéfense Wazalendo près d'Mpeti avant de se diriger vers Bihendu. Bihendu est un village situé entre l'agglomération d'Mpeti et Pinga, en cheval de Walikale et Masisi au nord Kivu. De l'autre côté, dans les Masisi, un convoi des médecins sans frontières a été attaqué par des hommes armés non identifiés à Kimoka sur la route Sak-Kichanga. C'est mercredi 13 novembre, selon des sources administratives du groupement des Kamuronza. Par ailleurs, une accalmie est signalée sur l'axe Kalembe-Mpeti alors que les combats étaient sur l'axe Mpeti-Mpinga. Un mouvement de la population fouillant ces affrontements est observé dans les centres de Pinga, une zone secouée aussi par les rebelles du mouvement M23. À Goma, les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression des Goma prêts à accompagner le festival Amani qui est prévu à partir de ce jeudi 14 novembre 2024. Pour les mouvements citoyens, ce festival est l'une des rares occasions de montrer à la face du monde les atrocités qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Et cette lutte est positive pour améliorer la situation dans cette partie du pays. C'est même une occasion de rencontrer les autorités étatiques pour parler en face. L'activiste Aspirine a représenté les mouvements citoyens lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 12 novembre 2024 au foyer culturel des Goma. Suivez. La lutte que nous faisons et la lutte que fait le festival Amani, c'est une même lutte, mais d'une manière différente. Deuxième chose qu'il fallait comprendre est que nous n'avons jamais été contre le festival Amani. On donne des avis, on propose comme et aussi, parce que j'ai entendu quelqu'un aussi qui a posé la question, c'est ce qu'on s'est dit. Ce n'était pas question de convaincre tel ou de s'opposer à tel. Non, c'est question de donner nos points de vue et aussi donner leur point de vue. C'est autour de ça qu'on a discuté. Le message que je donne à la population, comme vous le savez, la RDC est victime d'une guerre d'agression. Et nos ennemis semblent chanter qu'ils ont terrorisé toute la population. La vie n'existe plus à Goma. Or, nous, on ne peut pas accepter que les ennemis puissent dire que les gens ne vivent plus à Goma. Et c'est ainsi que j'appelle toute la population en général, venez participer. Si nous participons d'une manière massive, ça va montrer quand même à la communauté internationale qu'au-delà de la guerre dont la RDC est victime, mais nous sommes une population résiliente, nous vaquons toujours à nos préoccupations et nous avons toujours les moments de nous divertir. Et je demande à la population en général, venez vous déstresser. Ce n'est pas seulement la musique, mais il y a aussi quand même d'autres activités prévues. Et nous, comme nous le savons toujours, nous avions toujours vu les autorités dans le festival Amani, d'autres invités de haute marque. C'est pour nous aussi l'opportunité, puisque je peux vous garantir, il y a quelqu'un qui a une question qui peut poser, par exemple, au gouverneur, mais n'a jamais l'opportunité de rencontrer le gouverneur ou bien le maire de la ville. Après l'agression et les pillages ici à Goma, le lundi dernier 11 novembre 2024, des Patience Chuzuzo, une journaliste reporter de la synergie Sauti Yawahami, qui est une synergie composée des journalistes ayant fui la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La synergie des journalistes déplacés exige des autorités étatiques une protection sévère des professionnels des médias
médias avant le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration que cette synergie a liée ce 12 novembre 2024, environ 10 cas d'agression sur les journalistes déplacés ont été relevés. Elle déplore donc le fait que toutes ces agressions ne fassent pas objet des enquêtes auprès des instances habilitées. Cette déclaration, elle a été lue ce mardi 12 novembre. Suivez. Déclaration contre l'agression des journalistes déplacés en exil. Les journalistes déplacés doivent être protégés et assistés. La synergie de journalistes déplacés SJD, en sigle, alerte sur les cas récurrents d'agression et de pillage dont sont victimes les journalistes déplacés à Goma et exige qu'une protection spécifique soit assurée. Notre structure a déjà documenté une dizaine de cas ayant ciblé le journaliste déplacé. La synergie des journalistes déplacés SJD rappelle que ces actes d'agressivité, de pillage et d'incursion contre le journaliste déplacé constituent les atteintes graves à la liberté de la presse et de violations de droits de personnes exilées. Pire encore, la synergie des journalistes déplacés SJD déplore que ces actes commis en l'encontre de journalistes déplacés ne font pas objet d'enquête par le service de sécurité alors que des plaintes sont posées par les victimes. C'est pourquoi la synergie des journalistes déplacés SJD exige que la protection des journalistes déplacés soit sévèrement assurée, ainsi que des enquêtes sérieuses sur les cas d'agression et de pillage soient menées au fond de garantir la sécurité des journalistes déplacés en attendant le retour de la paix dans nos zones. La présence de la MONUSCO dans les zones occupées par les mouvements rebelles M23 est très importante pour le suivi du respect du cessez-le-feu. C'est ce qu'a dit Madame Viviane Van de Peer, chef adjointe de la MONUSCO, lors d'une conférence de presse qu'elle a tenue à Beni. Le but de son travail à Beni a été de renforcer les efforts de la paix et de protection des civils. Elle a eu l'occasion d'échanger avec les commandants du secteur opérationnel Sokola 1, Bruno Mandez-vous. Que retenir de cette visite, Joyce Mwamba? C'était lors d'une conférence de presse que la chef adjointe de la MONUSCO, Viviane Van de Peer, a tenue ce mardi 12 novembre 2024 à Beni, au quartier général de la mission onusienne à Boakene, qu'elle a déclaré, je cite, « C'est très important pour nous de maintenir nos bases dans les zones sous contrôle de M23 parce qu'il y a un processus de négociation, de médiation entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda qui s'appelle le processus de Luanda et qui est piloté par le président angolais. » Fin des citations. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU et chef adjointe de la MONUSCO chargée des opérations et de la protection en RDC a expliqué que la MONUSCO a le mandat de soutenir le mécanisme de vérification, d'où l'importance d'y rester. Le retrait dans ces zones sera donc conditionné par les résultats du processus de Luanda. Pour le commandant intérimaire de la force de la MONUSCO, le général Kardiof, cette présence, c'est aussi les exigences de protection des civils, en même temps pour des raisons opérationnelles. Pour rappel, Viviane Van de Peer et le général Kardiof sont arrivés à Beni le lundi 11 novembre 2024 pour une visite de travail au cours de laquelle ils ont eu des entretiens avec les partenaires civils de la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo. La délégation a rejoint Goma ce mercredi 13 novembre 2024. Finissant en sport, les Léopards juniors de la République démocratique du Congo ont effectué leur première séance d'entraînement ce mardi 12 novembre 2024 en Arabie Saoudite dans le cadre d'un stage des préparatifs de la CAN U20. Les Fauves congolais vont avoir une double confrontation avec l'équipe nationale de l'Arabie Saoudite ce samedi 16 et le mardi 19 novembre 2024. Réconfort Toumaini pour les détails. Les Fauves congolais vont affronter l'équipe nationale d'Arabie Saoudite les samedi 16 et mardi 19 novembre à 19h30. Le sélectionneur national Guy Boukassa avait dévoilé une liste des 30 joueurs issus des championnats européens et celui de la RDC dont le buteur Tony Talassi.
Pour rappel, les Léopards Juniors ont battu les Diables Rouges du Congo-Brazza à débuter en jeudi 3 octobre dernier au stade Alphonse Massamba Deba en finale du tournoi zonal de l'UNIFAC pour les éliminatoires de la CAN U20. La RDC et le Congo-Brazza avaient déjà validé leur ticket qualificatif pour la phase finale de la CAN U20 après avoir éliminé respectivement le Cameroun et la République centrafricaine. En demi-finale, le Congo s'est qualifié pour la CAN U20 11 ans après sa dernière participation. Ce sera donc tout pour cette production. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous sur Zonart Télévision. Toute l'actualité, vous la retrouverez. Merci.